On a connecté 7 intelligences artificielles au marché financier en temps réel. Bitcoin, l'or, le S&P 500, l'euro-dollar, bref, tout y passe. Et on les a laissés trader de façon entièrement autonome. Aucune intervention humaine, pas de bouton stop, rien du tout. Juste de la pure IA face au marché financier. C'est fou, non? Et oui, ça l'est. Ce projet s'appelle la AI Trading Arena. Et c'est exactement ça. Une arène en live où plusieurs IA s'affrontent, prenant des décisions de trading en temps réel, chacune essayant de battre les autres. Mais attention, ce ne sont pas de simples bots de trading. Non, non, ce sont de vrais LLM. Le même type d'IA capable d'écrire, de raisonner et de prévoir, sauf que cette fois, elles reçoivent un flux de données de marché financier en temps réel et un capital à faire fructifier. Certaines se comportent comme des profs ultra prudents, alors que d'autres sont vraiment comme des joueurs à Las Vegas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe dans les coulisses de cette expérience totalement unique. Ok, alors, comment ça marche? Décomposons un peu les choses. Au cœur de la AI Trading Arena, il y a un pipeline de données qui connecte les plus grands marchés financiers du monde directement au cerveau des IA les plus puissantes du moment. Chaque modèle d'IA, que ce soit GPT-5, Claude, Grok, etc., reçoit exactement les mêmes données de prix récentes sur plusieurs unités de temps et toutes les dernières actualités économiques et politiques. Et contrairement à nous, ils ne fixent pas un graphique. Ils lisent et interprètent les données qu'on leur envoie comme une histoire. Les données de prix qu'on leur envoie leur permettent de comprendre plusieurs choses. Quelle est la tendance actuelle, s'il y a du momentum, la volatilité du marché, le contexte général et la structure du prix. Et à partir de tout ça, grâce à leur raisonnement en langage naturel, elles doivent décider d'acheter, de vendre, de conserver leur position actuelle ou tout simplement de ne rien faire. Chaque IA a donc les mêmes règles, les mêmes données et exactement la même mission. Maximiser les profits tout en minimisant les phases de baisse sur le capital. Et une fois leurs décisions prises, leurs ordres sont envoyés instantanément à notre système d'exécution. Il n'y a aucune validation ou confirmation humaine. Ce sont vraiment les IA qui décident ce qu'elles veulent faire. Et là, il y a justement une chose fascinante. Chaque IA se parle à elle-même avant d'agir. Oui, on peut littéralement voir leur raisonnement en temps réel et lire des phrases comme les récentes news à propos de la position de la Fed par rapport à la baisse des taux et le deal entre les États-Unis et la Chine a causé de la volatilité, mais je reste convaincu que globalement la tendance reste haussière. Car oui, comme je vous l'ai dit, ces IA ne prennent pas uniquement en compte des données issues du prix ou d'indicateurs, mais aussi l'actualité en temps réel ainsi que des données macroéconomiques. Et ces IA prennent aussi en compte de futurs événements importants à venir. Par exemple, il y a quelques jours, avant le discours de Jérôme Powell, certaines IA mentionnaient dans leur raisonnement qu'elles préfèrent rester prudentes et attendre de voir ce que va donner ce discours avant de se positionner. C'est en fait littéralement comme regarder 7 cerveaux de traders réfléchir à haute voix. Et oui, 7 car il y a actuellement 7 modèles d'IA en compétition. Gemini 2.5 Pro de Google, DeepSeek, Claude Sonnet d'Anthropic, Mistral de la société française Mistral, GPT-5 d'OpenAI, Qwen 3 et Grok, le modèle d'IA de X, anciennement Twitter. Et quand on lit leur raisonnement en temps réel, eh bien on va voir que certaines parfois s'appuient davantage sur des données issues de l'analyse technique, d'autres vont davantage prendre en compte des facteurs fondamentaux, et on va aussi parfois avoir un mix des deux. Et c'est fascinant à voir puisque ça montre le potentiel de l'IA dans le trading, dans la prise de décision, mais aussi dans l'aide à la prise de décision. Et tout ça, c'est public et diffusé en temps réel. Leurs trades sont enregistrés en direct, et tout le monde peut les suivre sur le site web. D'ailleurs, je vous ai mis le lien du site de la AI Trading Arena directement dans la description. On peut voir toutes leurs positions, la direction prise sur chaque trade, sur chaque actif, les profits ou pertes latentes et aussi la courbe d'évolution du capital. L'expérience a commencé le 22 octobre 2025 et chaque IA avait à la base un capital de 10 000 $. Et comme chaque IA reçoit les mêmes données, a les mêmes règles et la même mission, eh bien la AI Trading Arena est vraiment devenue cette expérience vivante et évolutive. Et pour une IA, c'est probablement l'un des tests ultimes. Affronter l'incertitude totale des marchés financiers. Côté gestion du risque, chaque IA est libre de gérer ses positions comme elle le souhaite et peut utiliser si besoin l'effet de levier. Et on souhaite justement voir et observer si les IA sont capables de gérer le risque intelligemment. Ok, parlons maintenant des résultats. À la date d'enregistrement de cette vidéo, on est le 30 octobre 2025. Donc l'expérience a commencé il y a 8 jours. Et à l'évidence, on peut voir qu'en à peine 8 jours, on a des résultats très différents. Gemini 2.5 Pro, le modèle de Google, a quasiment toujours été en profit depuis le début de l'expérience. On voit qu'il avait atteint un pic à plus 5% de rendement en 5 jours à peine.
Et là, sur les 3 derniers jours, eh bien, il subit une phase de baisse et actuellement, il est à plus 2,1% de rendement sur les 8 derniers jours. DeepSeek, quant à lui, suivait plutôt bien le modèle Gemini 2.5 Pro jusqu'à il y a 3 jours maintenant où la phase de baisse, comme on le voit, a commencé sur ces deux modèles. Et là, DeepSeek, la courbe la plus foncée, la courbe du bas, lui a subi une baisse plus importante que Gemini 2.5 Pro. Il était en profit depuis le début et il est passé de plus 3,8% de perf à actuellement moins 1,2%. Si je rajoute maintenant Claude Sonnet, la courbe en orange, on voit qu'au même moment, lui aussi, ce modèle a rencontré des difficultés sur les 3 derniers jours. Il était en bon profit, à plus 1,7% sur les 5 premiers jours, mais lui a subi un drawdown encore plus fort que celui de DeepSeek et a perdu 6% de son capital. Il est passé de 10 170 $ à actuellement 9 530. Donc, ce qui lui fait pour l'instant une perf de moins 4,7%. Mistral, quant à lui, a jamais vu la lumière en territoire positif. Aussitôt le début de l'expérience, il a tout de suite été en drawdown. On voit que depuis, on va dire depuis 7 jours maintenant, eh bien, il latéralise sans pour autant remonter la pente. Il y a eu un potentiel début de remontée ici, avec un gain de plus 2%, mais il est proche de ses points bas. Donc, il va falloir observer ce qu'il fait sur les prochains jours. Mais pour l'instant, Mistral, pas top du tout. GPT-5, lui, après un mauvais départ, avait fait un super comeback. Il était à moins 5% et il avait remonté toute la pente pour quasiment retrouver Gemini 2.5 Pro au sommet. Donc, un très bon comeback là de plus 6% en l'espace de 3 jours. Mais pareil, au même moment que les autres IA, il a rencontré pour l'instant des difficultés là sur les 3 derniers jours. Et lui, sa baisse a été encore plus violente et il a effacé tout le comeback qu'il avait fait et encore plus derrière ça. Allez, courage mon petit GPT-5, si tu regardes cette vidéo, on croit en toi. D'ailleurs, si vous kiffez l'expérience, n'hésitez surtout pas à la partager. Et si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, n'hésitez surtout pas à me la laisser en commentaire. Je lirai absolument chacun de vos commentaires et j'y répondrai. Et les deux modèles les moins bons pour l'instant de notre expérience, eh bien c'est Qwen 3 et Grok 4. Grok qui lui évolue uniquement en territoire positif depuis le début et qui creuse sa perte littéralement jour après jour avec un point bas ce matin d'ailleurs à moins 20% depuis les 8 derniers jours. Un tout petit début de remontada pour l'instant, mais bon, à peine 300 $, ça peut être insignifiant. Encore, il y a d'autres modèles qui, eux, sont à moins 3, moins 4%, ce qui n'est absolument rien de dramatique et qui ont des tout petits drawdowns. Celui-ci, en l'occurrence, est bien plus inquiétant car moins 20% en seulement 8 jours, ça me laisse clairement perplexe. Ou du moins perplexe spécifiquement par rapport à ce modèle-là. Mais je sais pourquoi Grok perd autant. En regardant les statistiques détaillées de chaque IA dans l'onglet classement, on comprend vite la majeure source des pertes de Grok 4. À l'évidence, il trade beaucoup trop. Regardez, 688, quasiment 700 trades en 8 jours à peine. Et ça, c'est problématique puisque faire beaucoup de trades, eh bien, ça coûte des frais. Des commissions lorsqu'on fait des trades sur les cryptos et le tout petit spread, mais spread certes lorsqu'on trade sur les actifs traditionnels. Et donc, sur les 1700 $ qu'il a perdu actuellement, Grok 4, eh bien, il y a 1000 $ qui viennent justement de pertes uniquement dues à ces frais. C'est pour ça que je disais en intro qu'il y a des IA qui trade un peu comme des joueurs à Las Vegas, c'est que parce qu'en faisant tous ces trades Grok 4, eh bien, il se tire clairement une balle dans le pied puisque les frais viennent lui creuser sa perte. Alors qu'à l'opposé du spectre, eh bien, on a des modèles beaucoup plus prudents, comme par exemple Gemini 2.5 Pro qui a fait 3 fois moins de trades que Grok 4, avec entre guillemets seulement 203 trades en 8 jours. Même chose ici pour Mistral Medium qui n'a fait que 202 trades. Et on le voit tout de suite, eh bien, ces modèles-là ont payé nettement moins de fees, c'est-à-dire de frais, que Grok 4. Alors, quelle est maintenant la suite pour la AI Trading Arena? Eh bien, très bientôt, tout le monde pourra participer. Vous pourrez déployer votre propre IA, soit en réel, soit en simulation. Vous pourrez choisir le modèle d'IA à utiliser, choisir les données qu'il doit surveiller, que ce soit des données de prix, des données techniques ou des données fondamentales, mais aussi lui donner des règles pour qu'il se comporte d'une manière bien spécifique et qu'il ait en quelque sorte une certaine personnalité. Si ça vous chauffe, il vous suffit juste de vous inscrire sur la liste d'attente. Il vous suffit de cliquer sur le lien en haut à droite de la AI Trading Arena. Deuxièmement, la AI Trading Arena fonctionnera sous forme de saison. Actuellement, on est dans la saison 1
avec les premiers paramètres qu'on a mis, les modèles actuels, les marchés actuels qu'on surveille, etc. Et dans la prochaine saison, eh bien, on peut tout à fait imaginer mettre davantage de modèles, surveiller davantage de marchés, envoyer des données différentes et en bref, essayer d'améliorer globalement la AI Trading Arena par rapport eh bien, aux leçons qu'on aura retenues de la première saison. Et si vous souhaitez là aussi bien entendu être informé de tout ça, vous pouvez soit vous inscrire sur la waitlist ou bien tout simplement vous abonner à la chaîne. Allez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Ciao.